Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue pour cette vidéo d'unboxing. Donc voilà, je pense que c'est le jeu Tarot of Trees que j'ai commandé sur Etsy. Normalement, je ne devrais pas avoir d'autres jeux qui arrivent. Donc voilà, on va ouvrir ensemble le paquet. Donc c'est vraiment unboxing. Donc c'est un jeu qui est sorti déjà il y a un moment. Je crois qu'il s'agit de la 5e édition. Il y a eu une version spéciale pour les 10 ans de ce jeu. Donc c'est un jeu qui est sorti il y a environ 10 ans du coup. 10 ou 11 ans. La version spéciale du 10e anniversaire est en très grand format. Donc du coup j'ai attendu que la 5e édition sorte pour l'avoir dans un format qui soit plus adapté à la taille de mes mains. Voilà, donc le jeu arrive comme ceci. Et puis, on a une petite carte. Donc, merci pour votre commande. Cette commande a été préparée avec attention et avec un emballage durable. Notre scotch est biodégradable et tout le papier utilisé est 100% recyclé. Merci de réutiliser ou recycler cet emballage. Voilà. Et puis donc on a le nom de la boutique, donc c'est Druid's Garden et c'est un jeu de, je crois que c'est Dana O'Driscoll, si je me divise. Voilà, Dana O'Driscoll. Donc voilà, vous pouvez retrouver sa boutique du coup Druid's Garden sur Etsy. Donc voici le jeu Tarot of Trees. Donc on est sur un petit format, ça se voit déjà à la boîte, on n'est pas sur le format classique du tarot. Donc on a une petite sleeve comme disent les Anglais, donc c'est une petite chose qui coulisse comme ça. Voilà. Donc qui est très jolie, par contre ces trucs là, l'usage c'est pas très pratique. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à plat comme ça pour la garder quelque part. Mais je vais peut-être pas m'amuser à la mettre et à la retirer à chaque fois. Hop. Donc je vais la laisser en vue, comme ça on aura le nom du jeu tout au long de la vidéo. Donc on arrive sur la boîte et dans cette 5e édition, on a une boîte en dur. Donc ça c'est vraiment cool parce que sur les éditions précédentes, on avait une boîte type Tuckbox en carton qui s'ouvrait par le haut. Donc ici on voit que du coup c'est bien la 5e édition publiée en 2021. Voilà. Donc jolie boîte. On ouvre. Voilà. Donc l'intérieur tout simple, hein, blanc, mais bon, moi je suis contente d'avoir une boîte en dur. C'est ce qui voilà, c'est ce qui compte. Et puis donc on a les cartes. Oh, je suis désolée, il y a une mouche qui est rentrée dans la maison. Elle n'arrête pas de me tourner autour. Voilà, donc je vais mettre notre petite boîte ici. Et donc voilà les cartes. Décidément, elle m'embête. Donc le dos est comme ceci. Il est très joli. Alors sur le carton, on est sur un carton assez épais quand même. Comme on a des petites cartes, voilà, c'est assez sympa. Enfin, voilà, je trouve que l'épaisseur est bien. On est sur un fini satiné, donc pas mat, mais pas brillant non plus. La tranche n'est pas colorée, comme vous pouvez le voir. Et sur le devant, on va avoir une petite bordure noire qui encadre les cartes, avec en bas le nom de la carte. Donc du coup, ça fait un jeu petit format. Voilà, qui peut être assez pratique à transporter pour un tarot parce que pour le coup, il n'est pas très gros. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Donc c'est un jeu vraiment qui m'a plu depuis un certain temps. Ça fait assez longtemps qu'il était sur ma wishlist. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est les couleurs. Donc voilà, j'espère que ça va être aussi beau en vrai qu'à la caméra. Par rapport à ce que j'avais vu. Donc on a le fou, donc dans ce tarot des arbres, hein, tout est représenté par des arbres. Donc ici on a cet arbre voilà, qui pousse tout au bord de la falaise par exemple. Donc voilà, je trouve que ça reprend assez bien l'idée du fou.
Sachez qu'il existe un livre d'accompagnement pour ce jeu qui est vendu séparément. Vous pouvez l'acheter sur son site ou vous pouvez l'acheter sur Amazon, puisque j'ai vu qu'il était disponible sur Amazon. Donc, je verrai si j'en ai besoin. Si j'en ai besoin, je passerai par Amazon pour éviter les frais de port importants. Puisqu'ici, j'ai donc payé des frais de port, environ une vingtaine d'euros, plus, je crois, 6 ou 8 euros supplémentaires de taxes qui correspondent aux nouveaux frais de douane. Donc voilà, du coup c'est un jeu qui coûtait 21 euros à la base et que j'ai payé 50 et quelques. Donc voilà, ça fait un petit peu mal. Parce qu'effectivement, si ça avait été un jeu produit en France, il ne serait pas à ce prix-là. Le magicien, donc on retrouve le côté rouge, hein, et puis voilà, il a tous les outils à portée de main. On retrouve aussi les hélices blancs qu'on retrouve sur la carte du magicien. Donc c'est vraiment sympa parce qu'on retrouve quand même pas mal de codes du Rider-Waite. La grande prêtresse avec la colonne blanche et la colonne noire. On a la lune, on a les grenades. Voilà, je trouve ça très très sympa. L'impératrice, donc avec cet arbre généreux et abondant. Un arbre nourricier. On a l'empereur, donc au niveau de la forme des branches, on a quelque chose de beaucoup plus structuré que l'impératrice, hein, où ça faisait des courbes qui vont un peu plus dans tous les sens. Là, on a des grosses branches fortes et bien droites, donc on trouve ce côté force, ce côté structure, et puis on voit aussi qu'on a tous ces petits arbres à ses pieds, donc voilà, on a vraiment l'impression qu'il domine ce royaume. Voilà, donc je trouve que c'est assez bien rendu, parce que c'est pas évident d'exprimer ces concepts à travers des arbres. Le hiérophante, donc on a un peu le vieillard ici, un peu noueux, hein, un peu comme l'ancêtre, puis ces petites pousses à ses pieds qui l'écoutent. Les amoureux, qui me fait penser un petit peu aussi à la carte qu'on a dans le Lily-White Tarot. Le chariot, donc on a bien cette idée de mouvement, hein, avec ses feuilles hein, qui sont en mouvement. Et même l'arbre hein, qui suit le mouvement. Voilà. La force. Alors j'adore cette carte. Je trouve ça vraiment très très puissant, cette idée de cet arbre qui est accroché par ses racines au bord de la falaise. Voilà. J'espère que vous n'entendez pas mon chéri qui est au téléphone juste à côté. L'ermite, on retrouve la petite lanterne avec un arbre solitaire dans un paysage un petit peu désolé. La roue de fortune, avec une idée un petit peu de roue de l'année, hein, on va retrouver un arbre aux différentes saisons. Donc voilà, ça nous évoque bien l'idée du changement et des cycles. La justice. L'arbre inversé pour le pendu. Donc voilà, peut-être un arbre qui a été renversé par une tempête, pourquoi pas. C'est assez intéressant. Voilà, on peut le voir de différentes manières. La mort avec voilà, l'arbre coupé et la souche. Tempérance, donc avec cet arbre qui trouve son équilibre entre les forts rayons du soleil et l'eau à ses pieds, à ses racines. Le diable, on retrouve les chaînes hein, du Rider-Waite. La tour, voilà, très sympa aussi. Les étoiles ou l'étoile, un joli paysage nocturne. La lune. Alors au niveau des couleurs, il me fait penser pas mal aux couleurs qui sont employées dans le Tarot of the She. En fait, les deux ont des énergies un peu similaires dans leur manière de représenter les arbres et dans la palette de couleurs, et c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Le soleil. Voilà, donc on n'a pas de petit bébé flippant avec des abdos sur un cheval. Ensuite, le jugement, avec vraiment cette idée d'évolution, de renouveau, qui est sympa. Et le monde. Voilà, on pourrait éventuellement y voir par exemple une représentation d'Yggdrasil, hein, l'arbre monde, par exemple. Alors, As de coupe. Donc cette coupe, hein, ça a vraiment l'air d'être une bénédiction pour
pour cet arbre. Et au lieu d'avoir l'eau qui déborde, hein, ce sont les racines de l'arbre qui débordent autour des coupes. Le 2 de coupe. Donc on est sur un style plutôt ce qu'on appelle peep deck en anglais, c'est-à-dire qu'on va avoir des mineurs semi-illustrés. Donc on va pas vraiment avoir des scènes de vie, mais on a quand même un petit peu plus d'éléments pour aider l'intuition qu'avec l'arrangement du tarot de Marseille par exemple. Et ce qui est très sympa aussi dans ce jeu, c'est qu'on a des couleurs qui permettent de bien identifier les différentes suites. Voilà, donc 3 de coupe. Donc on a une ambiance assez printanière, j'ai envie de dire, pour les coupes. Le 4, avec les coupes, je trouve ça assez sympa, qui coulent les unes dans les autres en cascade. Donc je trouve qu'on a peut-être une approche du coup un peu plus numérologique qu'avec le rider classique. On a vraiment l'idée de contentement dans celle-ci. Voilà. Le 5 de coupe avec les branches qui ont cassé, on a les larmes presque. Je trouve ça très bien illustré, c'est vraiment parlant, bien que ce soit des arbres, c'est vraiment très parlant. Le 6 de coupe. Le 7. Alors je trouve ça vachement bien pensé, qu'on ait différents types d'arbres dans les différentes coupes. C'est très très sympa. Le 8 de coupe. Le 9. Donc il me semble que c'est le seul arbre qui est un petit peu représenté avec une forme humaine. Voilà. Et le 10. Alors ensuite, on a les figures de cour, donc le page de coupe. Le cavalier, donc on a un peu plus une idée de mouvement dans ce cavalier. Ici, on a un arbre un petit peu frêle pour le page. Voilà, un jeune arbre. C'est plutôt pas mal. La reine de coupe. Et le roi. Là aussi, on a quelque chose d'un peu en courbe hein, pour la reine et quelque chose de plus droit pour le roi. Je trouve ça assez sympa. On passe à la série des bâtons, donc qui pourrait représenter, je pense, l'été au niveau des saisons ici. Donc l'as de bâton, le 2. Donc il me semble qu'on va retrouver principalement des sapins dans cette série, ou des conifères en tout cas. Le 3. On retrouve voilà, le 3 qui est en surplomb au-dessus de la rivière ou de l'eau hein, qu'on a l'habitude de voir. Le 4. Le 5. Ça s'entremêle un petit peu dans tous les sens. Peut-être que voilà, il y a un peu de concurrence entre ces arbres pour pousser harmonieusement et trouver la lumière. Le 6. Le 7. Voilà, donc on peut soit y voir la forêt qui résiste encore face à l'avancée des hommes, ou alors on peut voir peut-être voilà, c'est les gens qui se protègent aussi grâce à la forêt. Voilà, différentes manières d'envisager la carte. Le 8, hein, donc on retrouve bien le mouvement du 8 de bâton. Et le 9 de bâton, on a le sentiment ici hein, qu'il y a une branche peut-être un peu cassée hein, qui nous rappelle le personnage blessé dans le 9 de bâton. Et sur le 10, on a vraiment cette idée d'oppression. Avec cette petite pousse qui est oppressée par les grosses branches au-dessus d'elle. Alors, on a le page, le cavalier, donc on a encore cette impression de mouvement, on a presque l'impression d'avoir un arbre qui se déplace. Et puis on a cette idée de route hein, qui montre le côté un peu aventureux hein, des bâtons. La reine, alors on retrouve toutes ces courbes, hein, ces volutes qu'on retrouve souvent sur les cartes aux énergies dites féminines. Et puis on va retrouver ces fleurs qui vont rappeler un petit peu les tournesols et le chat noir. Voilà. Et le roi.
Ensuite, alors je pense qu'au niveau des couleurs, c'est celle que je préfère. C'est vraiment très très beau. C'est la série des épées. Donc avec ces tons jaune, rouge, orangé, violet. Voilà, on a un contraste un petit peu automnal. En même temps, voilà, ça représente une période aussi des fois un petit peu difficile. Donc traditionnellement, j'associe plus les épées à l'hiver, mais bon, ça peut marcher aussi, pourquoi pas. Le 2. Le 3. Voilà, assez classique. Le 4, on a cette idée de repos, de répit avec cet arbre qui reprend ses forces, voilà, en étant soutenu par les épées. Le 5, voilà, c'est difficile. Le 6, donc on n'a pas le bateau, mais on a quand même la rivière ici. Hein. Le 7, le 8, celui-ci je le trouve assez sympa. Le 9, on a vraiment l'idée de choses pesantes, d'angoisse peut-être sur cette carte. Et le 10 qu'on reconnaît assez bien avec son côté un petit peu sanguinolent. Le page, voilà, qui est encore une fois représenté sous forme d'un jeune arbre. Le cavalier, on trouve toujours l'idée de mouvement comme dans les séries précédentes. La reine, le roi. Et on passe donc à la dernière série, donc la série des pentacles. Donc on commence avec l'As. Donc là, vous aurez compris que la saison qui est associée, c'est la saison de l'hiver plutôt, puisqu'on a des arbres nus et des tons assez froids. Le 2, on a bien l'idée d'équilibre ici. Le 3, donc celui-ci, il est un peu plus, peut-être un petit peu plus simple au niveau des illustrations. Mais on a quand même l'idée d'union ici et de créer quelque chose de beau aussi, je trouve, dans la manière dont ça s'arrange au niveau de l'image. Ça fait presque une sorte de mandala, je trouve ça très joli. Le 4, on a vraiment l'arbre qui enroule ses branches autour de ces pentacles comme pour essayer vraiment de les agripper et de s'y accrocher. Le 5, on voit que tout part avec l'eau, hein. Voilà, il a tout perdu. Le 6, extra mignon avec cette idée de partage avec les petits écureuils. Voilà, c'est là une des cartes les plus mignonnes du jeu. Le 7, le 8. Donc là, on a peut-être l'idée de voilà, réussir à faire son chemin, progresser, travailler, etc. Le 9 de pentacle. Ouais, on a tout ce qu'il faut, peut-être toutes les ressources pour permettre le développement. Et puis le 10, voilà, on a l'abondance. Le page, le cavalier, la reine, que je trouve superbe. On a vraiment cette idée de quelqu'un qui est protecteur, qui va prendre soin des autres. Et le roi. Alors, on a donc 2 cartes apparemment supplémentaires. Donc, la régénération et les racines. Voilà. Donc, ça nous fait du coup un tarot de 80 cartes au lieu de 78. Je vous propose qu'on fasse le petit tirage de présentation du jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est un jeu que vous connaissez, ce que vous en pensez. Alors au niveau du brassage, ça va très très bien, le carton glisse sans problème. Voilà, donc vraiment de très jolies couleurs, hein, on voit ça quand on mélange. Et je pense que c'est vraiment sympa d'avoir vraiment une suite associée à une couleur. On retrouve un peu aussi la même chose par exemple dans le Crystal Vision Tarot de Jennifer Galasso. Et c'est vrai que c'est assez pratique quand on peut identifier les suites et les éléments rapidement. Allez, hop, on coupe.
Alors, je vais hop, baisser un petit peu l'écran, comme ça. Voilà, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Donc, c'est assez joli hein, de voir en éventail les cartes. Alors, donc, la nature de ce jeu, comment il se voit. Donc, on a la carte de l'empereur. Donc, c'est un jeu très structuré. Et effectivement, je pense qu'il faut se servir de la structure du jeu pour l'utiliser. Donc, des éléments, des suites, de la numérologie, parce qu'effectivement, comme il est un peu plus typé pipe deck, voilà, il est important de pouvoir se reposer sur la structure pour pouvoir en tirer le meilleur. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il perçoit de moi? On a le 7 des pentacles. Donc le 7 des pentacles, c'est associé à la patience. Et c'est vrai que je suis plutôt patiente quand même. Alors ensuite ici, donc qu'allons-nous travailler ensemble? Donc avec l'as des épées, on a l'idée de mettre au clair certaines choses ou voilà, de gagner plus de visibilité, de clarté par rapport à certaines situations. Et le fait peut-être que justement il n'y ait pas de personnes dedans et que l'esthétique soit assez simple, ça peut être un jeu du coup qui va être assez direct dans sa manière de présenter les choses. Qu'a-t-il à m'apporter? Alors ici, on a la carte de la mort. Donc c'est un jeu qui peut apporter une transformation. Donc peut-être aussi une nouvelle manière d'utiliser le tarot et de voir le tarot. Parce que justement, peut-être grâce à cette approche plus numérologique. Et la nature de notre relation. Donc on a la carte du jugement qui nous parle de renouveau. Donc c'est voilà, vraiment un jeu qui peut permettre de donner peut-être un second souffle à la manière d'utiliser le tarot et de voir les cartes. Moi je trouve ça assez intéressant du coup. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous redonne le nom, Tarot of Trees de Dana O'Driscoll. Donc vous pouvez le trouver sur Etsy, c'est la 5e édition comme je vous ai dit. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez le livre, n'hésitez pas à me parler du livre aussi, parce que je suis assez curieuse de savoir si vous l'avez trouvé utile ou pas. Voilà, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter si on a déjà des bases en tarot? Voilà, n'hésitez pas à le dire. Et puis, je vous mettrai les informations sur le jeu dans la barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à liker aussi pour soutenir la chaîne et je vous fais plein de bisous. À bientôt, bye!